Les gens, c'est Spirex. On se retrouve sur Clash of Clans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bases de Clash of Clans, les différents types de bâtiments, les ligues, comment attaquer, etc. etc. Alors tout d'abord, il faut savoir que Clash of Clans, c'est un jeu qui a été créé par une entreprise finlandaise. Et si vous voulez le télécharger, vous allez dans le Play Store, vous écrivez Clash of Clans et puis vous l'installez. Donc moi je suis HDV 7, mais au début on commence HDV 1. Et en tout il n'y a que 10 HDV. Donc on attend le chargement. Voilà. Bon mais je me suis fait attaquer. C'est pas grave. Tac tac. Alors, tout d'abord les bâtiments. Donc ça c'est mon village HDV 7. J'ai pas tout acheté mais bon. Tout d'abord les bâtiments. Tac. Donc il y a... Attendez. Tac. L'HDV qui est le bâtiment central de... C'est le bâtiment de base de Clash of Clans, c'est ce qu'il faut protéger en premier. Mine d'or, ça sert à récolter l'or. Réservoir d'or, ça sert à garder l'or avec nous. Extracteur d'élixir, ça sert à récolter l'élixir. Réservoir d'élixir, ça sert à garder l'élixir. Camp militaire, non, d'abord les casernes, ça nous permet de former des troupes. Et ces troupes, elles vont aller dans le camp militaire. Donc moi j'en ai 4. Du coup ça fait 90 places. Le laboratoire, on peut améliorer... Attendez, voilà, on peut améliorer nos troupes grâce à ce bâtiment. Château de clan. Donc dès que vous êtes dans un clan, vous pouvez demander des troupes. Et ces troupes vont aller dans votre château de clan. Et dès que quelqu'un vous attaque et que la troupe ennemie rentre dans cette zone, et ben les troupes qu'on vous a données vont se déclencher et vont sortir pour défendre votre village. Donc c'est très utile. Les cabanes d'ouvriers, donc j'en ai 3. Ça permet de... Vu que j'en ai 3, je vais pouvoir faire 3 améliorations en même temps. En sachant qu'une cabane, ça fait une amélioration. Je crois que j'ai fait le tour pour les bâtiments normaux. Donc maintenant les défenses. Donc bien sûr il y a les remparts. Donc moi je les ai pas tous améliorés, mais il y a différents types bien sûr. Hein. Moi il y a niveau 6, 5, 4, etc. Donc ensuite les canons. Donc les... Attendez, voilà. Les canons, bah c'est un canon. Là, dès qu'il y a une troupe ennemie qui rentre dans cette zone, et ben le canon tire. Donc c'est pareil avec les tours d'archer. Les tours de sorcier c'est pareil, sauf qu'il y a un petit sorcier en haut de la tour et il tire en quelque sorte des éclairs ou des boules de feu, ça dépend du niveau. Donc ça c'est très puissant parce que c'est une défense qui attaque de zone. C'est-à-dire que s'il y en a 3, ça va attaquer les 3 en même temps. Donc c'est pareil avec le mortier qui est, je pense, la défense la meilleure, je pense. Donc le mortier tire un boulet et dès que normalement, hein, dès qu'il y a une troupe qui est dans la première zone, la petite zone, bah, les boules du mortier elles peuvent pas les atteindre. Donc ça c'est le petit défaut, mais sinon c'est très puissant. C'est aussi une défense de zone. Ensuite la défense anti-aérienne. Donc c'est une défense contre les unités aériennes. Donc c'est tout pour les défenses. Ensuite pour les pièges. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de l'usine de sorts. Donc avec l'usine de sorts, on peut créer des sorts. Sorts de rage, sorts de soin, sorts de foudre, sorts de guérison, sorts de gel, etc. Donc attendez, je regarde vite fait, ouais. Donc maintenant les pièges, je disais, donc la bombe. Voilà, la bombe, j'en ai plusieurs, hein, c'est une bombe. Le piège ressort, dès qu'il y a une troupe ennemie qui se pose dessus, et ben ça les éjecte en dehors de la map. Les bombes géantes, c'est une bombe géante, très très puissante.
Bombe aérienne, ça attaque les unités volantes uniquement. Et la mine chercheuse, c'est pareil que la bombe aérienne, sauf que ça suit l'unité aérienne jusqu'à ce que ça la touche. Ah, j'arrive pas à parler. Donc voilà, j'ai fait le tour pour tous les bâtiments. Donc il y a encore des bâtiments que je vous ai pas montré, mais il y en a encore d'autres, mais pour d'autres HDV. Donc ça, bien sûr, c'est les bases. Hein. Donc il y a aussi une nouvelle défense depuis la mise à jour qui est apparue. C'est le propulseur d'air. Ça attaque que les unités aériennes aussi. Et après il y a la Tesla, etc., etc., l'Arc X. Mais tout ça c'est pour plus tard. Donc c'est tout pour les bâtiments. Alors maintenant je vais vous expliquer les ligues. Non, d'abord attaquer un village. Donc attaquer. À droite, vous avez la campagne des gobelins. Donc chaque point rouge ou orange, c'est une ville. Et cette ville, c'est une ville de gobelins, si vous voulez, un village de gobelins. Et il y a toujours des ressources. Et vous pouvez les attaquer quand vous voulez. Mais vous gagnez pas beaucoup de ressources. Et puis c'est un peu simple. Donc ça sert un peu à rien, je trouve. Donc après, ça dépend si vous aimez ou pas. Hein. Et le but de cette campagne, c'est d'arriver au bout. En sachant qu'il y a 150 villages. Voilà, 150 villages. Je suis au 55e. Et voilà. Donc pour jouer en ligne, vous faites trouver une partie en multijoueur à gauche. Donc vous cliquez dessus, ça va vous faire dépenser quand même un petit peu d'or. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas beaucoup. Hein. Et là, vous avez des villages de joueurs en multijoueur. Donc si ce village vous plaît pas, vous faites suivant, jusqu'à en trouver un. Donc voilà, bon, je vais pas vous montrer. Hein. Et dès que vous attaquez un village en multijoueur, si vous gagnez, vous allez gagner des trophées. Et ces trophées-là, ils vont être utiles pour les ligues. Et si vous perdez le village, et ben vous perdez des trophées. Donc je vais vous montrer, voilà. Donc ça c'est les ligues. En sachant que dans une ligue, et ben il y a 3 divisions. Par exemple dans bronze, il y a bronze 3, bronze 2, bronze 1, etc. partout, sauf en champion. Donc pour être bronze, il faut 400 trophées, après 800, après 1400, après 2000, après 2600 et champion, c'est 3200. Donc c'est énorme. Alors voilà les ligues. Donc moi je suis argent 2, HDV 7. C'est pas beaucoup, mais parce que il y a des villages faciles dans cette zone-là. Alors voilà. Donc il y a aussi les guerres de clans. Donc quand vous êtes dans un clan, et ben vous pouvez lancer des guerres de clans. Donc ça c'est notre clan. Dans le clan ennemi, ça c'est clan ennemi qu'on va bientôt affronter. Et donc vous pouvez choisir n'importe quel village à attaquer. En sachant que si vous partez du 15e, les ressources seront faibles. Et plus vous montez, plus les ressources seront grosses. Par exemple, le premier, ça peut être 500 000 or, 500 000 élixirs. Alors que le dernier, ça peut être, je sais pas, 25 000, c'est pas beaucoup, quoi. Donc voilà, pour les guerres de clans, vous pouvez attaquer qui vous voulez. C'est très sympa, j'aime bien. Et vous pouvez gagner beaucoup de ressources facilement avec ce mode. Donc je vais vous expliquer un peu mon clan. Alors mon clan. Attendez. Alors voilà. Alors le chef c'est... Il est où? Ah voilà. Arnas P77MI. Alors donc voilà notre clan. Il est très très bien.
Donc si vous voulez venir, c'est sur invitation. Alors c'est un petit peu chaud. On a mis sur invitation parce que on avait trop de monde. Donc là maintenant on en a viré plein. Donc c'était un peu chiant. Donc il est trophée requis 600. Donc voilà tout pour notre clan. Donc c'est un clan qui est très bien. On fait beaucoup de GDC. Et puis c'est tout, on est niveau 3, donc ce qui est pas mal du tout. Alors voilà pour les clans. Alors mon village, j'ai des 7. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les buissons qu'il y a autour, les petites décorations, les arbres, etc. Ça peut s'enlever. Il faut juste gaspiller un petit peu d'élixir. Par exemple là, 10 000 élixirs, etc. Mais ça c'est juste un petit bonus. Mais si vous détruisez ça, vous pouvez obtenir des gemmes. Donc en haut à droite, vous pouvez voir que j'ai 3 gemmes. Donc avec les gemmes, on peut accélérer les améliorations. Donc c'est très bien. Par exemple, mon mortier là, il a une amélioration. Bah moi, il me faudrait 292 gemmes pour le terminer. Mais j'ai pas ça, hein, c'est énorme. Je vais récolter mes ressources. Voilà. Alors, je vais vous expliquer vite fait les troupes. Donc je vais vous expliquer que les troupes de base, hein. Juste celles-là, parce qu'après après elles sont un peu plus puissantes et c'est pas encore pour les débutants, faut pas encore y penser. Donc il y a le barbare. C'est une unité terrestre. C'est un petit mec avec une petite épée qui fonce dans le tas et qui détruit tout, voilà. Pas très puissant mais une bonne défense. L'archer, c'est un petit archer qui tire des flèches avec une défense très faible mais qui court pas mal vite. Le géant qui est très lent mais très puissant. Le gobelin, en fait le gobelin, il a une défense nulle mais lui il vise que les ressources, mais il va hyper vite, il court hyper vite. Ah oui, j'ai oublié de dire que le géant il vise que les défenses en premier, priorité. Les casse-briques, enfin les sapeurs, ils visent les défenses, les remparts en premier. Et puis c'est juste un petit squelette avec une bombe qui éclate. Et ça a une défense très 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 faible. Donc c'est tout pour les unités. Après il y a des unités volantes, hein, guérisseuses, ballons, dragons, etc. Donc tout ça j'ai là-haut. Il est où? Voilà. Voilà. Moi j'attaque. Je vais vous dire avec quoi j'attaque. 16 ballons niveau 3, 13 sorciers niveau 3, 4 barbares niveau 4, 3, 10 géants niveau 3 et 4 archers niveau 3. Ça c'est entre parenthèses, hein, mais bon voilà. Là j'ai juste vite fait dire vite c'est à YouTube. Donc je crois que j'ai fait le tour. Après si j'ai oublié des trucs, dites-le moi dans les commentaires, mais ça m'étonnerait. Pour les débutants, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, laissez un commentaire, laissez un pouce bleu. Surtout que je débute, alors ça me fera vraiment plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, tchuss!